La peinture d'Huguette Meuse. Faut-il parler d'Huguette Meuse comme on parle de tous les autres artistes, de tous les autres grands maîtres de la peinture? Grand maître de la peinture, Huguette est trop modeste. Elle n'accepte pas ce qualificatif. Pourtant, à la dimension d'une Luce Turnier, d'un Franck Louison, de Bernard Séjourné, de Van Gogh, elle expose et frappe le public. Huguette Meuse frappe et inoptise par la sobriété et la subtilité de ses couleurs. Elle affiche une volonté d'aller au-delà de la perfection, ses toiles sont bien structurées et ses compositions nous émerveillent. Après les fleurs, ce sont les chevaux qui arrivent au trot et qui sont immortalisés par les pinceaux d'Huguette. Écoutons ce que la Galerie Nader a écrit à propos d'Huguette Meuse à l'occasion de sa dernière exposition. Ma vie recommence à 79 ans. Huguette Portes Meuse est née le 4 octobre 1929 au Caille, dans le sud d'Haïti, où croît une nature généreuse dans un pays d'eau parcouru de rivières et cascades cristallines. Elle se dédie à la peinture depuis à peine 3 ans. Si jusqu'ici elle s'essayait à poser quelques coloris sur canevas, il lui faut attendre la retraite afin de s'adonner pleinement à sa peinture, comme elle se plaît à dire. Mais la retraite pour Huguette ne vient que bien plus tard qu'anticipé. Ce n'est qu'à la veille d'atteindre ses 77 ans, 80-3, selon son expression amusée, qu'elle déclare son statut de retraitée officielle. Elle se donne alors tout entière à son art. D'abord des natures mortes au fusain, puis à la peinture en s'aventurant peu à peu dans le monde de l'acrylique. Elle essaie le couteau, le lavis et le pinceau. Chemin faisant, son inspiration se trouve de plus en plus entravée, comme bâillonnée par la limite de sa technique. En effet, elle est une perfectionniste qui refuse d'adapter ses œuvres aux carences d'une technique non encore éprouvée. Humblement, elle décide de se trouver un guide, un instructeur avec lequel apprendre la maîtrise des coloris, des ombres et de la lumière. Ah, la lumière, s'émerveille-t-elle à chaque occasion de prononcer ce mot qui fait briller son regard. Elle nous dit, dès sa première exposition, que peindre, c'est découvrir la lumière. Peindre, c'est aussi découvrir la tranquillité, l'amour, le bonheur et l'harmonie si rarement apprivoisés. Rien n'est plus gratifiant que de voir naître sous son pinceau lumière et contraste au gré de sa palette. Cet engagement fait sourire sa famille et ses amis. Grand-mère a recommencé l'école, s'enquiert ses petits-enfants d'un ton dubitatif. Convaincu que tout au moins cette nouvelle passion saura panser le chagrin et combler le vide causé par la maladie, puis la disparition de Fritz, son compagnon depuis plus d'un demi-siècle, ses proches l'encouragent à faire de la peinture un passe-temps. Déterminé, mais sans pour autant se prendre au sérieux, Huguette persiste et engage un maître, Jean-René Cangé, ancien élève de l'école normale des arts, à l'époque où elle était dirigée par Paulette Pujol-Loyol et Michel-Philippe Lorbourg. Les attributs d'une longue carrière dans l'industrie et les finances ne s'opposent pas, contrairement aux idées que l'on pourrait se faire de la chose, à sa sensibilité artistique, apparemment innée. Son aptitude à la discipline, dans un quotidien de professionnel qui fut longtemps le sien, fait d'elle une méthodique forcenée. Les directives de son mentor feront exploser son talent. Elle se révèle être une bête de travail, presque boulimique de l'expression d'émotions et d'un engouement qui semblait avoir été enfoui par une vie d'entrepreneur sans pareil. À ceux qui s'enquièrent de son emploi de temps, à nouveau chargé, elle répond gaiement « Je suis occupé à peindre ». Ce n'est plus une passion, c'est une obsession.
En effet, l'artiste peint sur plusieurs chevalets à la fois et traite plusieurs sujets en même temps. On dit qu'elle se cherche, mais elle ne n'est pas convaincue. À mon âge, c'est le facteur temps qui me pousse à travailler autant, pas la recherche de moi. Cela fait longtemps que je n'ai plus de doute sur mes identités. Parfois, en pleine nuit, elle pense aux touches qu'elle apportera à ses ébauches. Au petit jour, elle se met au travail. Elle s'adonne à la recherche sur Internet qui n'a plus de secret pour elle. Elle veut voir, admirer, connaître tous les peintres et photographes du monde contemporain et passé. Tout l'intéresse, la captive, l'interpelle et l'inspire. Le moindre détail prend sous son regard l'ampleur de son imaginaire en ébullition. Le moindre motif surgira en nature morte, en variante stylisée, en triptyque inattendu. Pour elle, l'art invite la matière, et la matière rend hommage à l'art. Jamais elle ne se lasse de découvrir, de prendre connaissance, et se réjouit de l'émotion qui non seulement se vit, mais se partage. Quand on me demande laquelle de mes œuvres je préfère, j'hésite à répondre car je les aime toutes. En chacune, j'ai mis un peu de moi. Ainsi nous apparaît Huguette Meuse dans son quotidien comme dans sa peinture généreuse, chaleureuse, enthousiaste, à partager son regard privilégié sur les êtres et sur les choses, sans jamais pour autant s'en départir complètement. Les artistes, par qui nous viennent l'harmonie des ombres, des formes, des mouvements et des couleurs, demeurent longtemps après imprégnés par ce qu'ils nous ont offert. Confucius n'a-t-il pas dit « Il reste toujours du parfum à la main qui donne des roses ». À la question du journal Haïti Observateur, Huguette Meuse a répondu brillamment. Nous lisons. Un dicton brésilien dit « Dieu fit d'abord l'homme. Puis il pensa à bien faire en faisant la femme, et quand il eut le temps, fit le cheval, qui a le courage et l'esprit de l'homme, la beauté et la grâce de la femme. » Je pense, poursuit Huguette, qu'on peut dire la fascination que beaucoup de femmes ont pour les chevaux commença quand elles étaient petites filles. Qu'y a-t-il d'aussi fascinant entre une petite fille et un cheval? Il n'y a pas de réponse. C'est peut-être une combinaison de facteurs. La beauté, la force, le mystère et l'esprit d'aventure qui entourent cette belle créature. En effet, les chevaux ont les pieds sur terre. Ils sont élégants, amusants et réellement nous donnent du plaisir à les monter. Un cheval est la projection des rêves de l'homme, à leur propre sujet, la noblesse, l'élégance, la beauté, le pouvoir. Puis, vous ne pouvez ne pas être touché par leur gentillesse. Animal véritablement magique, le cheval est un spectacle à part entière. Vrai acteur pour les manifestations fastueuses, les chevaux captivent la foule. Ils sont à l'honneur depuis des siècles, dont finalement l'homme et son cheval, tel un centaure, deviennent un seul être. Pour ma part, cette attirance magnifique remonte à ma plus petite enfance, lorsqu'à chaque été, mes parents nous envoyaient, mes cousins et moi, à Bory, près de Torbeck, sur une plantation de cocotiers que possédait notre oncle et père. Là, à cette époque, il n'y avait que le cheval comme moyen de transport. Je me souviens de ces moments de bonheur intense où nous allions à cheval à la source chercher de l'eau ou faire le marché sur le grand chemin. En définitive, lorsque je peins les chevaux, c'est en plus d'un retour à ma plus tendre enfance, c'est surtout une façon de servir de mes pinceaux comme moyen d'exprimer avec respect et admiration ces superbes qualités du cheval que j'ai tant aimé enfant. Jamais je n'oublierai mes longues promenades avec Léonce, gérante de l'habitation, faisant sa tournée d'inspection accompagnée de ses deux petites filles, Nausicaa et Valsina, nos petites compagnes et nos guides. C'est ce qu'elle a répondu au journal Haïti Observateur concernant son amour pour les chevaux. À nous,
de ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale. Nous l'avons rencontrée sur le vif à son vernissage et elle a répondu à nos questions. C'est votre troisième exposition, pas vrai? Oui, c'est la troisième fois que j'expose. J'ai commencé par des fleurs, j'ai fait des chevaux et je fais des chevaux et des fleurs. Des chevaux et des fleurs, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de chevaux que de fleurs. Non, parce que j'aime les caractères des chevaux, j'aime leur noblesse, leur fierté, leur élégance, leur grâce. Et ça me fait plaisir. J'ai l'impression de faire de belles choses. Est-ce qu'il y a quelque affinité quelque part entre vous et les chevaux? Oui, depuis petite, j'ai toujours aimé les chevaux car j'ai grandi à Bourg-en-Bresse, à la campagne, dans le sud, pendant les vacances d'été, j'allais toujours chez mon oncle et ma tante qui avait une propriété de superbes chevaux. Donc nous avons appris à monter les chevaux, nous montions à poil, nous faisions tous les jours des randonnées à cheval. Et je me suis vraiment attachée à ce gentil bec qui était là. Et au point qu'on m'a offert un petit cheval qui venait de naître et que j'ai voulu le mettre dans mon sac pour retourner à l'école. Ma mère m'a donné une de ses volets, donc je suis venue pour ne pas emmerder les autres avec cette histoire de cheval. C'était comme ça, oui, j'ai toujours aimé les chevaux. Vous n'avez pas appris l'équitation d'une façon méthodique? Non, j'ai appris l'équitation à la campagne. D'abord, on montait le bourrique avec les sacs paille, et puis finalement, on montait les chevaux, bien toujours à poil. C'était bien les chevaux à poil, hein? Les chevaux qui étaient à poil. Je sais, Florimé, que vous avez toujours été une collectionneuse, c'est-à-dire que d'œuvres d'art. J'ai vu des toiles chez vous, des toiles extraordinaires. Est-ce que vous avez été marqué par quelques peintres? Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours aimé la peinture. J'ai toujours aimé la peinture à cause de cette possibilité qui nous est donnée de nous exprimer. Parce qu'en prenant un pinceau, vous dites ce que vous avez dans le cœur, vous faites, et puis alors jouer avec la lumière, et puis les voluptés de la couleur, jouer avec tout ça, c'est un charme absolu. Oui. Mais vous avez commencé à peindre. J'ai été peindre du dimanche pendant longtemps. Racontez-nous ça. J'ai fait beaucoup de petits tableaux. Et au point que nous allions à la mer le week-end, je montais avec des toiles et des pinceaux et la peinture pour tous les invités. C'est ainsi que beaucoup de mes amis ont découvert qu'elles avaient des talents de peintre. Alors on s'amusait, on faisait n'importe quoi. Et naturellement, à l'époque, je faisais ce que je pouvais. Ce que je pouvais. Et puis quand est venue la retraite, je me suis dit j'allais me prendre un professeur. Puis j'ai acheté mes livres, j'ai appris. Je me suis occupé comme ça à peine. Car la peinture, c'est un time killer, ça tue le temps. Oui. Le temps passe, tu ne te rends pas compte que tu fais. C'est un sport aussi, parce que tourner les tableaux, pour les peines, il faut une force physique aussi. Je dois donner, ça me fatigue des fois. Mais vous en avez? Oh non, ça baisse. J'en ai eu. Vous m'avez connu, Jacques Alasco. Oui. Nous avons beaucoup milité ensemble dans le passé. Oui. Mais on tient un coup quand même. Ça fait rien. Oui, mais faisons naturellement, c'est pas le moment, mais et quand on parle de Huguette Meuse, et on voit cette femme qui a pratiquement tout gravé, et qui a dirigé la Rasco, qui a dirigé la FADNAC, et qui a su bien s'en tirer. Et c'est à partir de, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est en allant à la mer le dimanche, vous étiez peintre du dimanche, mais vous avez pris la décision vraiment de peindre et d'être peintre professionnel. Oui. À partir de quelle époque? Puisqu'en fait on vous a connu dans les affaires, dans les entreprises, dans les... Dans ce milieu, c'est dur de l'époque. Oui. Mais je suis une espèce de passionnée. Je travaillais avec passion, avec courage, je peux dire. Quand je travaillais, je travaillais. Quand je me suis mise à peindre, c'était la même chose. J'ai peint avec toute mon âme, tout ce que j'avais, j'y mettais, jusqu'à pouvoir progresser, faire un petit pas, jusqu'à pouvoir faire deux, trois choses comme vous le voyez là. Ce ne sont pas des petites choses. Bien évidemment, c'est ce qu'on fait. Quand on voit les grands maîtres, comme tu disais, qui arrachaient nous,
c'est autre chose. Mais quand même, c'est s'exprimer, c'est s'affirmer, c'est un outil qui vous sert à donner ce que vous avez dans le cœur, dans l'âme, qui vous calme, on va dire. C'est dire même qu'il y a des mouvements dans le pays des histoires, on n'entend pas, on est occupé. Mais nous constatons que vous aussi très modeste, malgré tout. Quand vous parlez de vos œuvres, vous dites que ce n'est pas grand-chose. Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, ce sont des œuvres. Tant qu'à présent, on verra peut-être à 90 ans, je vous présenterai des chefs-d'œuvre. Mais pour le moment, on est encore étudiant. Alors, vous avez parlé de professeur. Oui. Comment cela se fait? Vous avez... Non, j'ai un professeur qui vient chez moi, qui m'a aidé dans le début et qui continue toujours à m'assister pour me parler quand c'est difficile, il m'explique. Et puis je prends mon livre, je constate entre mon livre et ce qu'il me dit, nous trouvons une solution, lui et moi. La peinture haïtienne n'est plus ce qu'elle était. On parlait du primitivisme. Aujourd'hui, après coup, on parle du néo-primitivisme. Mais la peinture a beaucoup évolué considérablement. Aujourd'hui, comment vous vous identifiez face aux autres peintres? Des peintres naïfs, des peintres modernes, qui pratiquent le fauvisme, le cubisme, l'impressionnisme. À quelle discipline, Huguette Meuse, vous vous placez? Moi, je suis encore une étudiante. J'apprends la peinture. Et vous verrez que certaines de mes œuvres plaisent énormément. Les autres, parce que je fais honnêtement ce que je pense pouvoir faire. Ce que je fais. Et c'est pourquoi moi, je trouve que maintenant la peinture moderne se dégrade là, parce qu'on fait n'importe quoi, n'importe comment, et tout le monde se fait chanter. Ouais. Moi, j'essaie de rester le plus possible classique, et c'est tellement plus facile de faire n'importe quoi, d'étudier son sujet, d'essayer de voir comment on va le rendre, comment on va le placer. C'est beaucoup de rester dans la discipline, dans le classique. Mais ça donne tellement de plaisir aussi à voir qu'on a pu dominer tout ça. C'est bon. Tu aurais pu venir peindre faire ça avec moi de temps en temps. Tu fais un petit peu de peinture. Parce que qui t'aurait dit, moi, qu'on avait toujours considéré plutôt comme ça, on va faire. Oui. Je pense que ça me donne beaucoup de joie. Oui, mais quand même, Huguette Meuse a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Je parlais tout à l'heure de Derrick Peter, je voulais faire allusion à André Malraux, et qui percevait la peinture haïtienne en une explosion de couleurs et tout le reste. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette explosion de couleurs d'André Malraux, de Derrick Peter? Il y a toujours, par exemple, les collectionneurs aussi.